Louis XIV, c'était au temps d'avant. En 1900 combien? D'avant. Bien la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Team Shape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui la Team Shape, c'est toujours le confinement. Et pour beaucoup de personnes, on n'a pas grand chose à faire de nos journées. Et c'est là que va arriver le divertissement. Et qui dit divertissement, dit forcément télé-réalité. Et personnellement, je suis pas un consommateur de télé-réalité, je regarde jamais. Et je ne critique surtout pas ceux qui en font ou ceux qui regardent. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais il faut bien avouer que les candidats de télé-réalité nous ont souvent offert des images cultes. Et on va les regarder et les commenter ensemble. Vous êtes prêts? C'est parti! Première vidéo, les plus belles paires de la télé-réalité. Que célèbre-t-on le 11 novembre? La fête de la musique! L'armistice! Ah ouais, ça commence bien. Je sais très bien qu'il y a des fêtes dans l'année, voilà, les 11 juillet, les 14 novembre, les 4 novembre. Mais je sais jamais à quoi ça correspond en fait. Combien de lettres se compose l'alphabet? 15, 14, 12, 10. K-L-M-N-O-P-Q-U. Mais non, il faut exprès. C'est les acteurs qui sont trop forts en vrai. La France entière va se moquer de nous là en fait. On sait pas combien de lettres dans l'alphabet. J'ai honte, j'ai envie de me cacher. Les dates de la première guerre mondiale. 14-18. La première guerre mondiale, elle était en 1945. Putain, désolé. Comment se prénomment les trois mages? Au Galilée. Hein? Comme les rois mages en Galilée. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh les rois mages, au Galilée. En Galilée. La du perché. Attends, pause. Melchior, Balthazar et Gaspard. Mathusalem, c'est comme les bouteilles et Jéroboam. Non. C'est pas ça? Non, il y a Jean, Non, mais ça c'est les... C'est les prophètes. Comment se... C'est les prêtres. Que signifie PIB? Produit intérieur brut. Mais non. Produit intérieur brut. Pays-Bas. C'est des génies, c'est des génies. 39, 40, 45, 6 ans de guerre. 6 ans de guerre. Ah ouais, je pensais pas que c'était aussi long une guerre, je pensais que c'était un mois ou deux. Où se trouve la célèbre 5e avenue? À Marseille. À New York. Pourquoi le roi soleil, on l'a appelé le roi soleil? Que sa chambre elle était exposée sud et du coup il est mis le soleil. Il vivait à Versailles et quand on dit c'est Versailles, c'est parce que c'est tout allumé. C'est l'expression. Parce que c'est toujours allumé. Louis XIV, c'était au temps D'avant. En 1900 combien? D'avant. Le Moyen-Âge pour vous, c'est genre, je te dis, je suis au Moyen-Âge. C'est 1900 combien? Ah ouais. Allez, c'est un délire, hein. Des machines à punchline. Le Moyen-Âge, c'est avant ou après Jésus-Christ? Moi je dirais 1600. 1600? Le Moyen-Âge a commencé en 500 après Jésus-Christ. C'est au moins... Ben en fait, je sais pas du tout. C'est vrai que c'est divertissant quand même. Les dinosaures, ils étaient à quelle époque? C'est à moins... Comment ça, moins? Les années, on les a mis par rapport à la naissance de Jésus-Christ. Donc les dinosaures, ils étaient avant Jésus. Mais oui. Qui a créé la tour Eiffel? Gustave Eiffel. Non, c'est une blague, si tu sais pas ça. Pour le coup, dans ma tête, pour moi, c'est Hugo Eiffel. Mais ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre. William Eiffel. Non. C'est des génies, c'est trop bien. On peut y aller en Égypte? Oui, l'Égypte, elle existe encore. Mais c'est un pays ou c'est un peuple? C'est un pays. Mais tu es sérieuse? Je vais en France, je vais en Égypte. Pour moi, l'Égypte, c'est un peuple en fait. Les Égyptiens quoi. Tu t'es jamais dit, c'est qui les Égyptiens? Cléopâtre et César. César est égyptien maintenant. Non, il est grec. César, il s'appelait Cléopâtre. Il est romain. Et l'Égyptien? N'importe quoi. C'est magnifique. C'est bien. Franchement, il est hideux. On dirait un Ouistiti. J'ai l'impression d'être un singe. Sur le coup, je voulais pas le vexer. Le peintre, ça se voit que c'est pas Mozart. Hein. Oh là là, c'est fantastique, ils sont trop forts. Je comprends quelque part les gens qui vont faire les réalités. T'es payé, t'es dans une villa, tu fais des activités cool, tu rigoles toute la journée. Ok, tu passes pour un con, mais bon. Barre de muscu 1, les garçons 0. Ah, il avait pas vu. Ah, il a dû se démonter le tibia là. Tu vois, si je t'avais... Ah, le poids sur les orteils. Le poids sur les orteils. Ah, ça crée des belles amitiés au moins, les trucs comme ça. Les plus gros clashs de télé-réalité. Même si je sais pas pourquoi ils s'embrouillent, c'est divertissant à regarder. T'as pas le son, il y a bien de respect envers. Regarde-moi bien, toi, ouais, toi. Pour bien Il a pas voté contre moi. Elle a pas voté contre moi. Elle a pas voté contre moi. Elle a voté contre. Tu crois que tu vas faire quoi avec ton pied là? Casse-toi, vraiment, casse-toi.
Après, je sais pas si c'est des vrais ou des fake clash. Ça sent un peu fake quand même des fois. Ça sent le clash forcé. J'avais réveillé le démon, moi, le démon. Regarde ta gueule. Le démon. Vous me connaissez gentil, vous me connaissez pas fou. Lui, je le connais, c'est Julien Tanti. Je trouve que les personnes les plus fortes dans la télé-réalité, ce sont les monteurs. Parce que les monteurs, derrière une dispute, ils te rajoutent de la musique épique, des bruitages, des effets sonores. Et le montage est super bien fait dans les télé-réalités. La musique épique derrière une dispute, ça donne un ton vachement grave. Tiens tes lunettes, au fait, vu que t'as pas vraiment la vue, voilà ce que j'en fais de tes lunettes. Elle pété ses lunettes. Tu dégages de ma chambre. Allez, c'est bon, Nadège, laisse-la partir. Tu dégages. C'est rigolo, on dirait vraiment des mises en scène. Hein. Ça sent un peu quand même que c'est pas forcément des vrais clashs. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi votre avis sur les télé-réalités. Arrête de me parler. Mais c'était stratégique. Comment on a dit ça? Je pourrais pas être dans une télé-réalité parce que si je devais m'embrouiller avec quelqu'un, je serais mort de rire. Toi, me touche pas là. Oui, mais c'est toi quand même. Dégage. Dégage. Ouais, dégage. Tiens, dégage. Ah, ils sont forts, hein. Ils sont forts. C'est des acteurs pour moi, c'est des acteurs. Combien de côtés a un pentagone? Pardon? Pentagone, Pentagone 5. C'est 4 côtés, je crois. 5? Eh ben non. Que vaut le quart du quart de 400? Un quart de 400 c'est 100 et un quart de 100 c'est 25. Non mais moi j'ai pas activé la partie du cerveau où je peux compter en fait. Combien fait 90 divisé par 9? 10. Bon, divisé par 9, bah, oh, oublie moi. J'ai pas été en cours mec. Au moins il assume. Que vaut 1 divisé par 0? On peut pas diviser par 0. 1. Yes! Putain, je m'en souviens. Oh là là. Qu'est-ce qu'un triangle isocèle? Alors, un triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés de même longueur. Que les trois formes, c'est les mêmes côtés. Que les deux formes là, et là, c'est les deux formes parallèles. C'est tout, il y a la même longueur de chaque côté. Ah, c'est équilatéral ça. Un triangle dont deux côtés au moins de la même longueur. Combien de litres y a-t-il dans un décalitre? 10. Dans un décalitre, 4. Combien vaut 2 puissance 3? 2 x 2, 4. 4 x 2, 8. 6. 2 puissance 3. Mais moi en maths, je suis trop nul. Yes. 1, 2 puissance 3, j'avais pas compris. Mais dis-nous 2 x 3 directement, mais t'as pourquoi te compliquer la gueule? Bah non, parce que 2 x 3, frère, oui, ça je sais. Combien vaut le diamètre d'un cercle de rayon 5 cm? Ah, le diamètre c'est x2, donc c'est 10 cm je crois. 0. Yes. Citez une œuvre de Victor Hugo, misérable. La Joconde. Non, le livre de Victor Hugo, c'est un livre banane. La Fontaine. Non, c'est pas vrai, c'est même pas lui. Non. Putain, mais Raoul, c'est Victor Hugo. Excusez-moi, maîtresse. Il y a plein de fables, mais je sais plus. Ok, voilà, c'est la plus connue. Qui a écrit Les Fleurs du Mal? Baudelaire. C'est quoi Bon ça? passant. Conjuguer le verbe manger à la deuxième personne, donc tu mangeais. Alors là, c'est de la bouffe, ma soeur, tu me laisses faire, tu vas là-bas. Je mangeais, tu mangeais. Tu avais mangé, ah ouais. Donner un antonyme du mot aimer. Un antonyme, c'est détester, c'est l'opposé. Un anto quoi? C'est le premier truc que je... Non mais ça veut dire quoi antonyme? Un antonyme, c'est genre un antonyme. Elle est trop fort. Ouais, détester, ok. Un synonyme du mot impotent. Un impotent, c'est un mec un petit peu feignant. Ah non, maladroit. Néant. Paralysé. Oh. Quelle est la capitale du Pérou? Lima. L'Australie. Non, t'as fait exprès. Il y a les kangourous au Pérou. Non, mais ça c'est en Australie, arrête de faire la blague. Mais alors au Pérou, il y a des kangourous. Le Pérou, c'est en Asie, le Pérou, on est d'accord, non? Non, c'est pas en Asie. Tiens, connectez-toi, c'est mieux. Ah là là. Quelle est la capitale de l'Australie? Alors là, il y a une feinte. C'est pas signé, je crois que c'est Canberra. Sydney. Non, c'est... Attends, c'est... Calavera, un truc comme ça là. Canberra, ouais, c'est ça. Quel océan borde la côte est des États-Unis? Donc c'est l'océan Atlantique. Wow. C'est la mer où il fait tu te froid, démerdes. Non, tu te démerdes. Bah l'Antarctique. Quelle est la capitale de la Suisse? Genève. Genève? Non, pas Genève. Non, ah, Gênes. Attends, c'est Zurich. Berne. Oh, désolé à tous les Suisses qui vont voir la vidéo, désolé. Direction le dentiste et on fait ça illico Macias. Enrico Macias. C'est pas comme ça qu'on dit? Plus que les mouettes, on dirait des maîtres nageurs. Tous les poteaux qu'il y avait une mouette dessus. Et pour voir qui est-ce qui était en train de se noyer. Pourquoi on paye des maîtres nageurs alors qu'il y a des mouettes qui peuvent faire le même taf en fait? Tu vas adorer. Faire de l'équitation, dis-moi que c'est ça. Si c'est ça, c'est bon, je suis trop heureuse. Non, on va faire du cheval, qu'est-ce que tu racontes? On va faire quoi? Du cheval? Mais c'est de l'équitation le cheval. Ah, oui, moi si tu veux. Non, tu te fous de moi j'espère. J'ai appris quelque chose de Beverly, l'équitation c'est du cheval. Super. C'est du cheval. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Comment appelle-t-on un jeune cheval? J'appuie directement, je suis sûr. Un agneau.
Un agneau, pas du tout. Et tu savais qu'on avait la même lune pour tout le monde ou pas? Oui, je pense, oui. Moi je pensais qu'il y en avait moins de 2, parce que t'imagines si en France ils ont la même lune que nous, mais que nous elle est là. Non mais sérieusement, si nous on a la lune là, comment en France ils l'ont aussi? C'est juste que c'est décalé, c'est tout. Il y a le jour avant et la nuit après, c'est tout. Mais on a toujours la même lune. Qu'est-ce qu'un AVC? C'est un avortement. Oh non, incroyable. Et voilà Team Shape, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Qu'on le veuille ou non, la télé-réalité, ça divertit. Ceux qui veulent y participer ou ceux qui regardent, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Tant que ça fait de mal à personne, c'est le principal. Même si quelquefois ça fait un peu mal au cerveau quand même. Maintenant la Team Shape, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici. Nouvelle vidéo dans 3 jours. Et regardez une autre vidéo YouTube en cliquant ici. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Bam!